Alors, me revoici, cette fois-ci pour la Goodwin Company assez spéciale. Voilà. Après, j'ai pas énuméré le nom entièrement, ou le nom tout court, étant donné que je n'ai pas la boîte que je vais faire. Bon, normalement, quand j'aurai posté cette vidéo, il y aura le nom de cette Goodwin Company assez spéciale, en un septième. Elle est spéciale, c'est-à-dire qu'elle est basée sur une illustration. Normalement, quand on a cette pièce-là, on a un cadre, on a l'illustration, en fait, un cadre spécial dans une autre boîte. En fait, c'est une grosse boîte, hein, une grosse boîte avec le stickers Type Moon. Dans cette boîte, vous avez deux boîtes. Vous avez la boîte où là le cadre. Le cadre, je sais pas si c'est en acrylique ou je sais pas exactement. Bon bref, mais c'est un cadre avec l'illustration de cette pièce-là, hein, qui représente la pièce-là en illustration, et, euh, et une boîte à part pour la figurine. Bon, la personne qui me l'a vendu l'avait déjà acheté en occasion sans le cadre. Il avait la boîte avec le trou dedans, le trou que vous avez, avec un espèce de chrome, là, un trou, puis avec un trou, avec un... Bon, bref, ça fait comme un anneau, en fait. Voilà, et là, la personne l'avait sans l'illustration. Voilà, il en a... Je sais pas si elle en a pris soin ou si il en a pris soin, ou il a voulu faire une personnalisation, une peinture perso sur son Excalibur, mais quand je l'ai eu, c'était vraiment moche. C'était rouge avec de la peinture blanchâtre. C'était horrible. C'est comme si en fait il y avait du calcaire sur la peinture en fait. C'était totalement horrible. Ce qui fait que j'ai été contraint de la décaper, de la nettoyer, d'enlever la merde qu'il y avait dessus, hein. Et voyant comment l'escalibur était encrassé, j'ai bien nettoyé la pièce, hein, la figurine, la statuette, c'est bon bref, hein. Je l'ai vraiment nettoyé, hein, vraiment avec de l'eau savonneuse, un mélange d'eau savonneuse pulvérisée avec le pinceau pour frotter, bien si ça n'avait pas des résidus de graisse ou vice versa, j'en passais des meilleurs. Donc c'est ce que j'ai fait, et puis bon, la pièce en elle-même, elle est magnifique, mais son Excalibur, c'est... Moi j'ai une autre Excalibur, en noir d'une Goodwin Company, je suis presque à deux doigts de la mettre, mais j'ai pas voulu, j'ai voulu garder celle d'origine. Je vais refaire une peinture rouge sur sur l'Excalibur, parce que, bon là, c'est de la translucide, c'est transparent en fait, hein, vous voyez, vous voyez, mais normalement, c'est rouge, c'est plus rouge, et vous voyez que la lumière passe en travers, mais c'est flou, là vous voyez carrément ma main, parce que je l'ai tellement décapé que t'es forcé, hein. Donc, bon, ce qui est bien, c'est que vous voyez encore les petites sculptures qui ont été dessus, qu'ils ont fait dessus, hein, les gravures, on dira. Après, ah oui, la personne a paumé le bouchon, ce qui fait que j'ai mis le bouchon, j'ai recollé le bouchon d'une Goodwin Company, pareil, hein, d'une autre. J'ai fait un bric-à-brac pas possible pour cette pièce, c'était rien que pour l'épée, donc c'est ça qui est casse-bonbon. Après, vous voyez, hein, elle a quand même des reflets de sa couleur d'origine, on dira, mais voilà, voilà. Après, j'aurais fait une translucide avec une couleur plus vif même de l'intérieur, voilà, ça s'aurait pas vu que je l'aurais décapé. Mais là, je pense qu'ils mettent une peinture légère en fait, semi-transparente. Ça, il faut retrouver la peinture là, hein, c'est pas... Après, bon, je peux la faire refaire, ce qu'un ami m'a dit, mais il manque déjà le bout du fourreau, le bout de la poignée de l'arme, alors on n'est plus à ça près, donc ce que je vais faire, je vais trouver une belle couleur rouge, et puis je vais le repeindre. Après, ce que j'aime bien, c'est dommage, parce que j'aime bien l'épée transparente rouge comme ça, c'est semi-transparente, c'était vachement bien. C'était, déjà, tu vois que point de vue de
de cette série. Tu vois que l'Excalibur est plus travaillé. Tu vois qu'ils ont vraiment essayé de faire quelque chose de super, Goodwin Company. Et tu vois la pièce, comme elle est magnifique. Là, tu vois même le visage, son regard. Là, tu vois même sur l'arme, elle a des jetons, l'arme. Elle a une paire de jetons, là. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Ils ont joué, ils ont fait Excalibur, ils sont joués avec. Donc, vous voyez que c'est magnifique. Mais je crois que j'ai des saletés en plus au niveau de la tête. Je sais pas, bon, bref. Après, là, c'est de bien zoomer. Vous voyez la peinture assez granuleuse de la peinture. C'est une peinture assez caractéristique à cette pièce aussi. Alors là, voilà, il est marqué, je précise, Tipmon et tout le tralala en dessous. Donc c'en est bien une originale. Ce qu'il y a, c'est que bon bah la peinture de l'Excalibur, elle a pris une claque, hein. Une bonne claque. Après ça c'est tout modement un sacrilège, hein, mais bon. Pour ça que là je vais la remettre en rouge, je vais essayer de la revoir en rouge. Parce que il faut que je trouve une peinture de très bonne qualité. Sinon la pièce elle est belle. Elle est magnifique, hein. Bon après c'est une pièce que j'ai payée 60 balles, hein, donc on va dire que j'étais plus dans un optique de la sauver que de l'acheter celle-là. Parce que bon, c'est sûr que je vais rachèterai celle avec l'acrylique, hein. Là c'est en attendant, mais voilà, moi ce que je kiffe. Bon, là vous voyez que ça brille un peu plus, c'est parce que j'ai utilisé du nettoyant plastique, hein, voilà, du rénoveur de plastique aussi, hein, donc elle brille un peu plus que d'habitude. Normalement, ça c'est une pièce qui est un tout petit peu plus mate. Mais vous voyez bien la peinture assez rugueuse. Voilà, c'est une peinture assez rugueuse sur cette pièce. Voilà, bon, j'ai mis les chaînes comme ça, hein, je les ai légèrement entourées, comme ça. Normalement, ça s'entoure après chaque pied, d'après ce que j'ai vu. Aussi, mais bon, je l'ai mis, je veux qu'elle soit un peu plus différente de celle qui est classique. Vous voyez un peu la couleur de l'arme. Un peu, mais bon, je vais la remettre. Après, ce qui est bien, c'est que là, je l'ai transparente, on dira, là. Mais je l'ai un peu plus transparente que l'original. Bon, après, voilà, mais vous voyez bien que, y a une petite couille dans le pâté, on dira. Voilà, mais bon, ça, c'est quand vous achetez des pièces comme ça, faut en prendre soin, pas les mettre au soleil. Je sais pas ce qu'elle a eu, mais franchement, c'est incroyable, hein. C'est des pièces, on se casse les dents pour les avoir. On se casse les dents, c'est pas possible. Voilà. En plus, ce personnage, c'est une religion, ce perso. Après, comme pas mal de persos que je présente, hein. Mais là, franchement, voilà, Saber Alter, c'est assez particulier. Et quand tu vois, bon, celle-là, bon, la pièce en elle-même, ça va. Et l'Excalibur, franchement. Voilà, bon, elle est pas. Elle était. Dites-vous bien qu'elle était. Elle était 5 fois plus moche qu'elle est là. Si vous la trouvez moche, là, eh ben, dites-vous bien qu'elle était 5 fois plus moche que là. Là, je vous le dis, bon, après, ça. Moi, ce qui me casse les pieds, en fait, c'est que au niveau de la garde, ça devient, c'est tout clair. C'est ça qui est dommage. J'aurais mieux réussir à avoir le rouge, en fait. Voilà, que ça, c'est que. Là, il faut que je trouve un rouge feu, je sais pas, quelque chose, pour bien retaper ça, puis même le bout. Après, je pense pas que sur le net, je retrouverai une Excalibur en pièces détachées. Faut pas rêver. Donc, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Bon, après, je me plains pas, elle est belle, hein. Elle reste magnifique, cette pièce, hein. Moi, franchement, elle est sublime. Sublime, hein. Moi, voilà, c'est une pièce que normalement, je préfère à l'Aniplex. À l'Aniplex qui est sortie. C'est une pièce,
pour moi, actuellement, sur le marché, c'était la plus belle des pièces. Bon, c'est la plus belle des pièces, d'ailleurs. En bon état, je précise. Bon, là, elle est quasiment en bon état, mais c'est son épée qui me chie, qui me siphonne, donc... voilà, vous voyez, ça, c'est magnifique. Après, moi, c'est mes goûts à moi, hein. Mais voilà, alors là, moi, ce que je la voyais, c'est mis sur une étagère avec le cadre en arrière. Son illustration en arrière, ça aurait été super top, hein, c'est fait pour, hein. Pourquoi pas dans une détole, enfin, c'est fait pour. Quand tu vois que tu sépares les objets qui vont avec, c'est ahurissant. Oh bah tiens, je vais vendre la figurine là, mais je garde le cadre, alors que c'est des pièces que tu vends avec. C'est, c'est, oui, c'est un sketch. Pour moi, c'est un sketch. Enfin, bon, après ça, ce que je dis, ça, encore une fois, ça regarde que moi. Mais voilà, c'est un truc de fou. Après, voilà, je suis content de l'avoir. Bon, encore une de sauvée, mais bon, je vais pas sauver toutes les pièces du monde non plus. Donc, voilà, je la repeins, et quand je l'aurai repeint, bah, je vous referai une mini review, hein, une review de 2-3 minutes, pour vous montrer le résultat. Voilà, magnifique. Moi, j'adore ce perso. Bon, maintenant, voilà, c'est arthurien, encore une fois, donc, voilà, c'est... Voilà, vraiment sublime. Voilà, bah, 11 minutes, rien qu'en en parlant, puis en tournant, en la regardant. C'est... Voilà, je la mets à côté de ma télé, quoi. Ça, tous les soirs, j'ai un œil dessus, j'aime bien. C'est comme ça, hein, quand j'ai des nouvelles pièces, moi, je suis vraiment attaché. Puis les autres, bah, j'essaye de les mettre à des endroits qui sont assez bien disposés aussi. Aussi, voilà, j'avais tassé, j'avais mis 36 figurines, statuettes, hein, dans ma vitrine. C'était du concentré, vraiment du concentré. J'ai un peu dégrossi, ce qui fait que j'ai mis dans une espèce un détol amélioré, j'ai mis 3-4 figurines dedans. Les autres, bah, j'ai fait un coin Aniplex, voilà. Et j'ai une panne de batterie. Non, lol. Ah, ce téléphone, c'est vraiment un casseau, ça. Oh là 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 là. Oh, voilà. Ah bah, et vous voyez mieux les couleurs, là. Regardez bien ces yeux d'Avengers. Magnifique. Pas avec ces espèces de grains sur la tête. Ça faudrait que je regarde. Ça qui est bien de zoomer, tu vois tous les détails, tous les défauts. S'il y a des trucs que je n'ai pas vus, bah, je corrige. Vraiment magnifique, hein. Après, moi, en même temps, comme je disais à un ami, hein, moi de l'Arturia, bon, avant de dire que c'est moche, faut vraiment que ça soit moche, hein. Voilà, donc je suis un otaku qui adore le perso, donc voilà, c'est comme ça. Bon, allez, bah là cette fois-ci, oui, je corrigerai, je ferai une vidéo 3 de Elizabeth Bathory, la Maxi Factory, parce que j'avais oublié d'enlever les protections. Et vous verrez, c'est une sacrée aventure. Donc je vous montrerai, je ferai une V3, ça durera peut-être 6-7 minutes. Voilà. Allez, à plus et bonne soirée. Ah, je reviens parce que j'ai oublié de préciser la hauteur qui fait du 32,5 elle fait en hauteur, hein. De bas en haut, elle fait 32,5. Voilà, elle est pas mal haute, hein, et elle est super lourde. C'est vraiment du costaud, hein. C'est du costaud, hein, faut pas, ça paraît pas, mais c'est la statuette, la figurine en elle-même, elle fait son poids. Je sais pas combien qu'elle fait. J'aurais dû la peser, tiens, ça aurait été du délire. Donc, elle doit faire un bon kilo, ça c'est sûr. C'est impressionnant. Donc, après, c'est dire, hein, c'est dire ce qu'ils ont fait. Donc, ça tient bien sur son centre de gravité, hein. Donc,
Donc voilà. Voilà, et cette fois-ci, je vous quitte pour de bon. Allez, bonne soirée.